Ce matin-là, dans le golfe du Morbihan, on distingue à peine les silhouettes fantomatiques des chalands. La nature se réveille timidement, les oiseaux marins émergent tout juste de la brume d'hiver. Et déjà pour les ostréiculteurs, c'est l'heure d'entrer en scène. On devine nos parcs juste à droite. Voilà. Ouais, tiens, mets l'encre le sommet. Pierre-Henri Aubry ne se lasse pas de ce spectacle, à chaque fois renouvelé. C'est merveilleux, c'est somptueux. On a Gavrenis derrière nous, l'île Longue juste face à nous. Pour ceux qui aiment la Bretagne, il y a une poésie de la nature qui se perçoit, quelle que soit la météo. Même gris comme ça, la lumière est superbe. C'est féerique, quoi. Ouais, on y est bien. Hein. En hiver, le célèbre courant de la Jument, le deuxième plus fort d'Europe, apporte les nutriments nécessaires au développement des huîtres. Une croissance scrutée avec attention par les ostréiculteurs. C'est un travail qui se fait évidemment à la main, c'est un travail d'observation, c'est un travail de vérification. Et voilà, on s'est calé sur une idée de ce qu'on voulait faire sur ces parcs-là avec ces huîtres-là. Mais parfois on a des surprises, bonnes ou mauvaises, quoi. Donc là on va regarder ça. Un travail de patience. C'est une huître très maigre. Et d'endurance. Car dans une eau à 11 degrés, il ne faut pas être frileux. Je suis passionné par le produit, donc c'est pas dérangeant de se lever tôt ou d'aller sous la pluie. Et puis, comme on disait tout à l'heure, la Bretagne, elle est belle, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche. Je trouve qu'il y a un côté un peu comme l'Écosse, on l'aime avec un temps pluvieux et gris. Bah, la Bretagne, c'est pareil, on sait l'apprécier à tout moment. Cet amour de la Bretagne, Pierre-Henri Aubry l'a toujours eu chevillé au corps. Pourtant, sa vie l'a emmené bien des fois à l'autre bout du monde. En ex-Yougoslavie, au Liban, en Afghanistan, au Mali. Pendant une trentaine d'années, il a officié dans la Légion étrangère comme parachutiste, jusqu'au grade de colonel. J'aime quand c'est un peu rugueux, donc peut-être c'est pour ça que j'ai choisi au départ la vie militaire aussi, je sais pas. Mais peut-être que oui, que j'étais mieux préparé qu'un autre parce que je suis pas tellement malaise quand il fait froid et que je suis mouillé, ça me gêne pas trop quoi. Originaire de Vannes, à 50 ans, Pierre-Henri Aubry a voulu retrouver ses racines. Elle a une jolie forme, elle est bien remplie. Ouais. Je te fais goûter ? Il y a un an, il a repris les rênes de ce chantier ostréicole, une petite équipe de 6 personnes. Ce jour-là, c'est le rush. Il faut préparer le départ pour les marchés du Mans et de Versailles. C'est un travail de lavage, calibrage, ultime sélection de nos huîtres pour écarter celles qui ne nous plaisent pas ou celles qui ne correspondent pas à nos standards. L'hiver, c'est la période la plus dense pour les ostréiculteurs bretons. Ici, c'est environ 20% du chiffre d'affaires annuel. Au moment de Noël et le 1er de l'an, oui. Ah oui, ouais. Il faut conditionner assez rapidement. Pour le patron, voilà, c'est le moment le plus important de l'année. Faut pas se louper, comme on dit. Ce chantier, c'était jusqu'alors celui de Roger Brabec, 3e génération d'ostréiculteurs sur le golfe du Morbihan. Bien propre à l'intérieur, un bon goût en bouche. Après 40 ans de bons et loyaux services, Roger transmet son savoir-faire et les clés d'un milieu naturel hors du commun. Ici, à l'Armor-Baden, et dans le golfe du Morbihan, et en Bretagne Sud, on travaille dans un endroit qui est quand même très choisi. Et j'ai plaisir à produire des huîtres avec un esprit plutôt de qualité que de quantité, avec un esprit plutôt de respect de la nature plutôt que du chiffre d'affaires pour faire du chiffre. Une symbiose avec l'environnement qui parfois use le corps des hommes. Mais cette deuxième vie, Pierre-Henri Aubry ne l'échangerait pour rien au monde. Notre satisfaction, c'est le plaisir des gens. C'est les gens qui vont se retrouver autour de nos plateaux de fruits de mer, autour de nos plateaux d'huîtres à Noël, en famille ou entre amis, ou pour le réveillon du 1er de l'an, là. Et c'est génial de savoir que voilà, tout de la sueur qu'on a transpirée ici, mais en fait, voilà, elle se transforme en sourire, en bonne humeur, en convivialité. Et ça n'a pas de prix. Demain, et en attendant le printemps, les ostréiculteurs du golfe du Morbihan repartiront à la marée et goûteront une nouvelle fois le charme de la Bretagne en hiver.